Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler sur la création et modification du contenu de fichiers. Et on va parler un peu sujet Edit, Nano et V. Peut-être que si la vidéo est longue, on va parler des V dans une autre vidéo. Donc là, peut-être on peut couvrir Gedit et aussi euh, Nano. Ok. Voilà, Gedit c'est un éditeur de fichiers graphiques. Quand vous voyez le G, je dis graphique éditeur. Donc pour ceux-là qui connaissent, c'est juste un éditeur graphique. Nano c'est en ligne de commande, V aussi en ligne de commande. V a beaucoup d'options et vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'éditeur de fichiers V par rapport à Nano. Nano aussi nous aide parce que quand on va commencer à parler sur les commandes serveur, on va plus parce que sur les serveurs il n'y a pas d'interface graphique, donc on va utiliser plus Nano. Pour ceux-là qui vont s'adapter dans les vies, ils peuvent aussi utiliser V. Ok, voilà. Ok, j'ai dit, voilà, je suis ici, on peut toujours appeler les commandes. Voilà, c'est là où je suis localisé. Ok, voilà. Ok, je édite. D'abord, je édite, vous voyez, je dois spécifier par exemple un fichier. L'autre fois, on a créé un fichier dans document. Dans document, je crois. Un document, le lac, si vous vous rappelez. Si je vais ouvrir un fichier, je peux écrire je édite et je mets l'emplacement du fichier en question. Ok, là, directement, on m'ouvre le fichier en question et je peux le modifier, l'enregistrer et tout. Par exemple, j'ajoute quelque chose ici, je dis enregistrer. Et là, je réduis. Voilà, il faut le fermer plutôt. Ah, il est où encore? Je l'enregistre. Je le ferme. Voilà, je l'ai fermé. Et si je veux, ok. Par exemple, si je vais créer un fichier, faisons, voilà un peu. Si on peut créer un fichier ici, ok. Et là, il y a quoi? Créons un peu un fichier, j'édite, ok, juste j'édite. Mettons par exemple document users. Voilà. Ok, vous voyez, je viens de créer le fichier directement users. Là, je peux écrire quelque chose dedans, ainsi de suite. Ongoing, ainsi de suite. Ok, je ferme. Ok, on dit fermer sans enregistrer, enregistrer, j'enregistre, ok. Voilà, je peux faire un cat, si vous vous rappelez des cat users. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans ces fichiers là. Ok, voilà. Ça c'est avec gedit, donc vous devez spécifier le chemin du fichier en question et en tapant la commande gedit. Voilà. Maintenant avec Nano, la même chose, Nano, ok, document, le lac, voilà, là il s'ouvre. Ok, ça c'est en ligne de commande. Là, il s'ouvre. Vous pouvez naviguer avec les touches fléchées. Ok, vous pouvez naviguer avec les touches fléchées. En bas ici vous avez les commandes. Ok, pour quitter CTRL X, pour écrire, lire le fichier, chercher, remplacer, couper, coller, justifier, autographe, ainsi de suite. Ça, ce sont les commandes que vous pouvez utiliser. Mais ce qui est important ici, c'est juste quitter. Quoi, chercher aussi est très important. Et les touches fléchées, par exemple, là, je peux descendre. Si je vais quitter, CTRL X, ok, je quitte. Si par exemple, je veux créer un fichier, je vais dire nano, par exemple. On vérifie un peu les fichiers qu'on a déjà créés ici. Voyons, on a texte, on a users, un fichier, je dis nano. La commande touch, n'est-ce pas qu'on a vu la commande touch? Ok, c'est juste créer le fichier. Mais ici, c'est comme vous utilisez par exemple Windows. Et quand vous utilisez Windows, vous pouvez ouvrir un fichier, ok, qui n'a pas de nom, et par après l'enregistrer. Ok,
La même chose, soit vous pouvez créer un fichier, vous lui donnez un nom et vous l'ouvrez. La même chose ici. Je peux dire nano, tout court, je fais entrer, il m'ouvre, il me dit que je n'ai pas encore créé un nom. Je peux écrire devant, par exemple, welcome to our Linux tutorial, par exemple. Et là, je vais enregistrer. Ok. Par exemple, si je vais quitter, par exemple, là, je vais écrire CTRL O. Ok. On me dit, est-ce que vous pouvez me donner le nom du fichier? Ok, je dis le fichier, on dit par exemple Linux tuto. Ok. Enregistrer. Là, je vais enregistrer. Et imaginez que j'ajoute quelque chose. Je viens, par exemple. Et là, je vais, par exemple, quitter. Ou je vais quitter. Je vais CTRL X. On me dit qu'il n'est pas sauvegardé parce que je n'ai pas fait CTRL O pour écrire. Ok. Si vous faites CTRL C, vous annulez. Je dis O. Je dis oui. Voilà, on me dit que le nom du fichier, c'est toujours dans le même nom du fichier, puis j'ai pris sur entrée. Et comme le fichier est déjà créé, vous voyez Linux tuto, je dis nano, Linux tuto, voilà, je suis dedans, touche fléchée pour naviguer, ok, je suis dedans, et par exemple, j'ajoute quelque chose, je viens de prendre quelque chose. Ok, je fais la même chose pour ceux-là qui n'ont pas bien compris. CTRL X. Ok, on me dit vous voulez sauvegarder. O, j'appuie sur O, vous voyez oui ou non, j'appuie sur O. Ok, on me dit le fichier en question c'est Linux, je veux écrire dans ce fichier, dit oui, j'appuie sur entrée. Ok, si vous ne voulez pas faire ça, par exemple, vous ajoutez quelque chose et vous ne voulez pas faire ça, vous devez juste faire CTRL écrire, CTRL O, ok, puis vous appuyez sur entrée. Là, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter directement, rapidement, ok. On peut ajouter, par exemple, Linux tuto. On est dedans, je vais chercher quelque chose, CTRL W. On dit tu cherches quoi? Cherchons par exemple hour. Voilà, on fait hour, ok. Vous pouvez aussi chercher, aller à la ligne, justifier, copier-coller, CTRL-C. Donc à vous maintenant de pratiquer toutes les options qui sont ici, couper, coller, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est juste comment créer un fichier, modifier les fichiers. La plupart des services qu'on aura à voir dans les configurations des services et du serveur, on va plus modifier les fichiers existants. Donc pour modifier, il faut avoir un peu quelques notions sur le nano. Donc faites nano et le chemin du fichier en question, et aussi comment aussi naviguer dans ces fichiers là, comment enregistrer, comment aussi effacer. Ok, effacer la même chose. Nano, il est très simple, on efface comme on est dans Word avec nos touches, avec le backspace, comme on les fait normalement. Donc il n'y a pas quelque chose de difficile dans Nano. Il y a beaucoup d'options et un peu compliqué que Nano. Donc ça dépend de vous voulez utiliser V. Vous pouvez utiliser V. V est très performant. La plupart des programmeurs ou de réseautistes utilisent V. Vous pouvez toujours l'utiliser, mais dans ces tutoriels, c'est juste utiliser d'abord un éditeur qui est facile, ok, qui peut vous aider à configurer sans beaucoup de difficultés, ok. Et quand vous maîtrisez les Linux, maintenant là vous pouvez utiliser V et vous pouvez vous familiariser avec V. Ok, merci beaucoup.